Wesh les... Wouh, ça dit quoi? Oui, c'est pas une blague les mecs. Nous sommes partis dans mon ancien lycée 3 ans après. Oui, j'ai revu mes professeurs 3 ans après. Oui, j'ai revu mes CPE 3 ans après. Oui, ceux qui me punissaient, oui, c'est eux. La famille, nous avons été définis ce qui était l'harcèlement. Voilà, la base des bases, mais petit parler pour ça. Je me suis retrouvé devant une quarantaine d'élèves qui m'écoutent. La pression qu'il y avait en moi les mecs, vous ne pouvez même pas vous en rendre compte. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai mis quelques flashbacks de moi au lycée. Bonne vidéo à tous, je vous aime de tout mon cœur. Bon la famille, on est avec Momoun, on est arrivé. T'as un petit mot à dire Momoun? Ouais, je suis émue parce que je suis dans le lycée où j'étais quand j'étais jeune. Les frères, vous vous rendez pas compte la pression que j'ai maman. Sérieux tu là? Mais je te le jure. C'est un malade, je crois que tu passes TF. Mais c'est pas ça, mais c'est les frères, je sais pas, vous vous rendez. J'étais en sixième. Je sais qu'Amy c'est un grand timide, vous le connaissez pas, ils te connaissent pas. Oh, je vais voir tous mes anciens profs. Les réseaux c'est pas la vie, je vous le dis. Je vais voir des élèves qui m'ont déjà vu, des élèves qui me regardent. Et attends, je vais arriver, je vais dire quoi aux élèves déjà de 1. Mais c'est eux qui t'attendent, hein, non mais il m'a dit, bon, faut savoir qu'en fait on a géré ça avec mon CPE et il m'a dit que je vais devoir raconter mon parcours. Mais comment? Bah oui, bah t'es arrivé ici en seconde. Non mais attends, non mais là, je vous la porte. Alors combien de gens devant moi? Bah tu vas juste dire bonjour là déjà. Ok, oui bonjour. Mais Kamel, c'est Kamel qui va faire les transitions et tout, c'est pas toi. D'ailleurs on est en retard de 30 minutes, mais vous savez c'est qu'Amy c'est l'habitude. La famille de ma mère elle a fermé la porte. Vous ne vous rendez pas compte de la pression que j'ai. Je vous le jure de tout mon cœur les frères. En fait vous dites c'est de la merde, mais frère j'ai trop la honte. Enfin c'est pas la honte, mais j'ai trop la putain de pression. Quand faut y aller, avec ma grosse caméra et tout. Vas-y Kamel, il doit être en train de... Je vais voir Madame Paul, putain de merde. D'ailleurs ça doit être lui là, vas-y Kamel. Ouais, je fonce, ouais. Là elle est partie tout là-bas. Ouais bah attends-moi. Les mecs j'ai pris un petit outfit et tout, je me suis essayé de bien habiller. Tu vois, bon c'est lycée, il y a peut-être des... Eh maman, ma mère elle... Pourquoi tu m'attends pas? Parce que moi je suis quelqu'un de ponctuel. Des fois on me donne rendez-vous à 10h. Ah non on peut pas passer par là. Si il m'a dit. Ah ouais? Si ramène ta gueule. Ah ouais. Ah ouais mais là, les mecs, c'était pas prévu comme ça. J'étais pas au courant de ça par contre. J'étais pas au courant qu'il allait avoir autant de gens. Je vous ai parlé tout à l'heure de Clémis, il est là, on peut l'applaudir. Je vous ai déjà parlé de lui comme étant un ancien élève, c'est un bon élève, c'est un garçon sérieux qui a laissé un beau souvenir ici. Donc nous, ça nous réjouit de l'accueillir à nouveau. Donc je vais les laisser se présenter. Peut-être tu veux commencer ou... Bon bah bonjour, moi je suis donc je suis la maman de Kémis. Je suis présidente d'une association sur la ville de Bobigny. Je travaille également sur tout le département de la Seine-Saint-Denis. Je travaille en parallèle à la maison départementale des personnes handicapées sur les situations d'enfants handicapés. Kémis, vous savez, c'est un garçon tellement une bonne éducation qui a cette réserve, cette timidité un peu. Sauf que quand vous le voyez sur ses réseaux sociaux, là c'est une autre personne. Mais comme tous ces stars, ces acteurs, ces chanteurs, ces footballeurs, dès qu'ils sont face à un public, c'est plus pareil. On va vous donner tout loisir de poser des questions auxquelles Kémis répondra. Bah alors moi j'ai grandi à... Moi je suis né là, je suis né à Drancy à côté. Et non, t'es né à Bondy. À Bondy je suis né? Oui. Ouais. Ouais. Déjà, premièrement. Ouais. Non mais je vais reprendre tout ce qu'il dit. Je suis là pour ça. Moi je suis né à Bondy et le truc c'est quoi? C'est que bah, je suis venu au lycée à Bobigny, à Louise Michel. J'ai passé combien de temps ici? 4 ans? Non, t'as pas redoublé. Je fais le BTS. Oui, ah ouais, t'as fait ton BTS. 4 ans. Un partout. Ouais. C'est vrai. Aujourd'hui, je voulais parler quoi? Des réseaux un peu. Ouais. Tu vois, même tout ce qui est harcèlement, tu sais, tout. Je sais, ça peut être un sujet délicat et c'est un sujet qui est grave banalisé, on le met grave de côté, alors que ça joue beaucoup sur le mental de certaines personnes, etc. Et aussi répondre à vos questions, si vous avez des questions, même dans ce qui est personnel, ça peut être n'importe quoi. Lâchez-vous. Voilà. Ça peut être intéressant aussi de parler de ton parcours et comment ça s'est passé à Louise Michel. Enfin, moi, je suis émue d'être là aussi parce que j'étais à Louise Michel. Ouais. J'étais élève aussi à Louise Michel. Et je voulais rebondir sur ce que le discours que tu avais avec tes élèves Kamel. Je voudrais vous dire que vous avez vraiment une chance inouïe d'avoir un conseiller comme ça, parce qu'il parle de sujets qui font un petit peu peur en général dans d'autres collèges. Moi, j'ai jamais vu un CPE dans un lycée de parler voilà, de religion, de vous dire ce qui est autorisé, de vous donner des beaux conseils pour ne pas salir justement cette si belle religion. Et vraiment, vous avez une chance inouïe. Et le jour où il sera plus là, je sais pas qui remplacera Kamel, mais il sera plus comme ça, je pense. Vous n'aurez pas de CPE qui tire devant. Maintenant, je vais pleurer. Et on applaudit Kamel. Des problèmes par rapport... La question c'est est-ce que tu as déjà eu des problèmes sur les réseaux sociaux? Alors les problèmes, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut aller de l'insulte, de la diffamation, de l'agressivité verbale, etc. Est-ce que c'est ton cas? Par rapport aux réseaux sociaux, j'ai jamais eu réellement de gros soucis, genre harcèlement, etc. Après, comme tu sais, toutes personnes qui se montrent sur les réseaux, ils ont une petite base de personnes qui les aiment pas forcément. Ils mettent des mots. Voilà, exactement, ils vont mettre des mauvais commentaires, ce genre de choses-là. Après, non, niveau harcèlement et tout, non, pas forcément. Il n'a pas une communauté toxique en fait. C'est vrai que, bon, après, les haters, c'est souvent les gens qui sont jaloux. Mais après, c'est vrai qu'il n'a pas une communauté
communauté toxique quand même. Il y a plus une communauté bienveillante. La question qui vient de se poser, ça te dérange pas d'être connu? Genre tout le monde te connaît, dans la rue on te sollicite, etc. Non, après, en vrai, tu vois, ça va, c'est un certain degré. Pas comme les stars, tu vois, en Amérique ou les footballeurs. C'est pas Tu ce fais genre des de petites choses-là. photos. C'est En gérable. vrai, ouais, oui, y a rien. On te reconnaît dans la rue donc. Ouais, ça va, Oui, tranquille. surtout tu vois. ici. Il sort au centre commercial ou quoi, Ouais, il s'arrête tout le temps. C'est-à-dire qu'il a une petite notoriété locale qui Ouais, lui, c'est ça. effectivement, C'est oui. local. Bon les frères, là on va rentrer dans une ancienne salle à moi où j'ai passé énormément de temps. La famille, ici c'était quoi comme classe ici? C'était quoi qu'on faisait moitié-moitié en gros. Informatique, j'ai envie de l'enculer, voilà, vas-y viens. Moi, ma place elle était où moi? Ta place là? En fait non, elle était là. Toi elle était là, Non, c'est toi. C'était quand on trichait gros, on se mettait là, non? Ouais, c'est vrai, on trichait, ouais. Je sais pas, mais sinon à la base des bases, ma place. Ah, tu trichais toi? Non, je trichais pas les frères, mais en gros, voilà, étudier c'est important. Je vais vous mettre des petits flashbacks, je vais vous mettre des petites images de dans un TikTok, etc. dans cette salle là et je vais faire ça dans à peu près toutes les salles. Qui m'étonne en plus de ça, se désinsiste. C'est pas trop compliqué, mais vu que t'es con, tu comprends pas. Elle a Bon, en tout cas les mecs, il y a que des bons souvenirs les frères. Et ça en plus, c'était des cours qu'on avait fait le jour. C'était les anciens cours qu'on avait fait à la famille. Et étudier, c'est très très important, sachez-le. Ah mais tu disais avec beaucoup de sourires. Je voudrais savoir comment est-ce que tu gères ton succès et est-ce que tu te dis pas parfois est-ce que c'est trop pour toi? Non, je me dis pas c'est trop, je me dis jamais c'est trop, mais je me dis au contraire, tu vois, c'est une chance et il faut savoir la saisir et alimenter à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a plein qui ont un petit truc et qui l'alimentent pas forcément. Quand je dis alimenter, tu vois, c'est faire du contenu, je sais pas, des lives, des vidéos YouTube, tu vois, ce genre de choses là. Et donc non, à chaque fois, faut essayer de envoyer des bons petits trucs, tu vois, ce genre de choses quand qui tu plaisent dis à aux gens. chaque fois, c'est quoi la notion de temps? C'est genre tous les jours? C'est une fois par C'est tout le semaine? temps, c'est tout le temps. Ouais, moi je sais que je live tous Moi, les je trouve soirs que c'est- de 22h, je rentre chez moi vers 6h du matin. Mais ça après c'est mon choix, tu vois, c'est un choix, c'est parce que c'est je ton choisis, rythme, tu vois. tu t'es réglé comme ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Bon, ta mère, elle a dit, t'as entendu, c'est trop. Venir Il là. est sur live Twitch de 22h et encore là, même pendant le ramadan, il casse rapidement, il s'en va jusqu'à 6h du matin. Et après la journée, comme c'est plus un créateur de contenu qu'un influenceur, lui, il s'en fout de Snap, tout ça, c'est pas ce qui fait son travail. C'est vraiment les contenus de ses vidéos quand il voyage. Donc après tu montes quoi. Donc il est Ouais, toujours voilà. dans la créativité, en train d'essayer de chercher, voilà, il veut vraiment faire D'accord. kiffer sa D'accord. commu et tout. Donc ça veut dire que la journée aussi, il court tout le temps après des projets, voilà, il a plein de projets en cours bientôt, là, Inch'Allah, qui vont se concrétiser. Donc du coup, il est toujours dans le contenu, donc la nuit comme le jour. La famille, là, on est au CDI, donc faut parler doucement. Les frères, il y a eu un putain de tournant de ma vie dans ce CDI. Je vais vous montrer. Les mecs, le CDI, c'était un putain de tournant dans ma vie, les frères. C'est ici où j'ai pris mes premiers 8 jours d'exclusion. Regardez, c'est ici, précisément. C'était sur cette table, les frères. C'était sur ce clavier, les mecs. Je vais vous raconter l'histoire pour ceux qui savent pas. En fait, j'ai craché sur un clavier. Et le souci, c'est qu'il y a des filles qui sont arrivées juste après, les pauvres. Et en plus, c'était des petites voilées. Wallah. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que mon frère, il y avait un camarade de classe à moi, les frères. Il avait craché sur mon clavier. Et moi, pour le rendre, j'ai craché sur son clavier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et voilà. Et donc du coup les mecs, j'ai craché sur son clavier, mais histoire vraie les frères. Et du coup comme le fait que j'ai recraché sur son clavier, il y a des filles, elles sont venues pour utiliser les PC, pour se connecter, elles ont appuyé sur les touches sans voir qu'il y avait du crachat. Elles ont touché le crachat, etc. Elles ont pété leur tête. Elles sont parties voir le mec du CDI, Monsieur Fotoux. Ah ouais, t'as retenu son prénom. Ouais. Hein, tu te rappelles de cette histoire? Tu te rappelles de cette histoire? Laquelle? Bah celle-là c'est la plus grave n'empêche. Le crachat sur le clavier. Ouais, je me rappelle. C'est là où j'ai pris 8 jours d'exclusion. Ah oui, ça si, part si, ça part de ça, mais je nie en en bloc. fait, Ah Et ben, en plus, je me souviens parce qu'on avait pris une photo du clavier. ouais, c'est vrai. T'es limite à prendre l'ADN. Mais tu sais que ce jour-là, quand tu m'as convoqué et tu m'as dit que c'était moi, il y avait aucune preuve en soi. Ouais. Et on a nié à bloc. Moi j'avais nié à bloc. Je sais que j'avais un camarade qui avait assumé, je crois. Pardon. Et moi j'ai nié à bloc. Mais à fond, vraiment jamais c'était moi. Même au fur et à Ouais, et mesure. c'est je ça disais- qui a énervé Kamel. Parce Et que du pour coup, lui j'ai il te connaissait et t'aurais dû lui dire la vérité. Et après j'étais interdit TDI. Et du coup, t'as mangé. Hein. Et du coup j'ai mangé 8 jours. 10 jours c'était beaucoup. Hein. Et de là où viennent les freestyles. Freestyle, Bouscabel Kebla, exclusion, exclu 8 jours, de 4 jours dans le lycée. En plus, pourquoi? Pour cracher sur clavier. En plus de ça, ménage par-ci par-là. Quand j'y repense, je me dis que je suis un trimard. Ma punition, non, je l'ai pas méritée. En plus de ça, mes cours à rattraper. De l'autre côté, ma famille est déçue.
Là je me rends compte comment je suis perçu. De toute façon, c'est pour ça que je fais ce son. Boule à zéro, suivi du petit croco. Moi j'ai jamais aimé l'école. Depuis tout petit, toujours fait des bricoles. Il me reste lundi et puis ensuite mardi. Je ne sais pas si je vais encore tenir. Mais bon voilà, je dois vous dire au revoir. Je dois retourner, derrière il y a le mitard. C'est son attitude de non, c'est pas ce qui m'a chauffé. Ouais, Alors que je savais très bien, tu vois. Ouais. Moi, je disais, en plus, je disais, mais il n'y a aucune preuve. Ouais, il était arrogant, il est comme ça. Une fois, la principale du collège à Drancy, elle m'a dit, mais lui, il devrait être avocat, votre fils. C'est vrai. On t'a poussé à bout quand même, non? Ouais, enfin. Ah ouais, il était énervé 8 jours. J'ai trouvé que la sentence, elle était quand même. Après la sanction Après du jour, 8 jours, c'est au-dessus, c'est le conseil de discipline. Ouais, Bah voilà. ouais, pour un crachat sur un clavier, c'était vraiment qui t'avait Ah non, mais moi, énervé. non, mais en plus, un crachat sur un clavier, moi, c'est un truc. Le crachat, en général, Ouais, ça m'horripile, ça. Ouais. Franchement, même un élève qui crache par terre, là. Ouais, c'est dégoûtant. On me dit, lui, il a Ouais. craché par terre ou sur un mur. Déjà, tu viens, tu vas faire. Il fait des heures de Mais ménage. avec j'ai les des agents, vidéos, là. je nettoyais les tables. Ouais. Parce que j'étais pas que sur 8 jours. Je faisais des tâches. Ouais, ça s'appelle travaux comment d'intérêt général. Travaux d'intérêt. T'as pas compris? Quand c'était la récré, ça zonnait, il descendait, j'étais en train de passer le balai dans les escaliers. Mais vraiment, je passais Ah dans non, les mais ça escaliers. ça m'horripilait, ça. La dégradation, le crachat. Ouais, tu vois, parce ouais, que c'est vrai, c'est qu'est-ce vrai. qui se passe derrière? C'est l'agent qui va nettoyer ton Ouais, c'est vrai, crachat. c'est un manque de respect. Mets-toi à la place de la femme, la mère de famille qui va nettoyer ça. Ouais, ouais, c'est Tu vrai, vois. c'est vrai. Et ça m'avait C'est chauffé. vrai. Bon, lui, c'est un Mais à gamin, cet âge-là, quoi. il comprenait rien. À ouais, cet c'est âge-là, il sûr. comprenait rien. Bon, mais et même on était butés. Hein. Ouais. Ouais. Mais c'était le bon vieux temps. Et tu sais, c'est des expériences qui t'aident aussi à se construire. Exactement. De ouf. Ma question tout à l'heure, c'est est-ce que toi, au début de la toute première copie que tu as faite, tu t'es pas dit à un moment que tu allais devenir célèbre? Tu t'es dit, ça, si je veux faire ça, tu le fais, mais après, tu sais pas si tu allais. Alors, je répète pour qu'on Pose des comprenne. bonnes questions. Ouais, elle pose de très bonnes questions, c'est bien. Toi, tu vas rester là. Est-ce qu'au début, dès ta première publication, tu t'es dit ça va prendre ou voilà, Ouais. pour résumer. Hein. Le succès rapidement, ouais. Non. Mais j'étais au lycée en plus à ce moment-là. J'étais Ah au bon lycée. Ouais. Ah ouais. J'étais élève déjà à ce moment-là. Ouais, bah, de toute façon, j'étais gueulé. Mais il a commencé sur YouTube alors. Non, sur TikTok, moi. À la base, ouais. Donc t'as Je commencé savais sur pas que TikTok. c'était. À la base des bases, j'allais au foot à Saint-Denis. Au fur et à mesure, je faisais des lives le soir, ça commence à me prendre. Je séchais l'entraînement de foot. J'ai arrêté d'aller à l'entraînement de foot. Ouais, c'est vrai. J'allais dans mon kangou. C'est même pas un kangou en plus. Ouais, c'est un berlingot. Ok. Et j'allais dans le camion et je faisais des lives au fur et à mesure, petit à petit. Et j'ai décidé de monter pas une boîte, mais l'association quand même qui s'appelle Maison contre la faim. Et en gros, j'ai loué 2 camions, c'est petit, hein. J'ai loué 2 camions, etc. Et après, ça a pris petit à petit. J'ai fait des rencontres aussi. Donc ça fait combien d'années à peu près alors du coup? Ça fait 1 an pile. Oui, ça fait un an pile. Il a fait les 1 an, il a immortalisé. Voilà, ça fait 1 an là, il y a peut-être 2 semaines, tu vois. Mamacita, Madame Malou. Comment on dit bonjour en espagnol? Hola. 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 T'avais pas parlé avec moi. Madame Malou. Elle a dit hola, Elle a dit hola, ma quand? T'as vu ou pas? Si, j'ai vu. En mode c'est une star. Voilà, j'ai envie de lui parler. Tu sais, il est là, mais je sais pas ce qu'on Mais non, mais je vais lui dire quoi? Je vais lui dire quoi? Bonjour madame, vous allez bien, tout ça? Ah, mais j'ai trop la honte. Tu le prends là. Madame Malou, si vous voyez cette vidéo là, voilà, vous êtes la plus belle prof de tout lycée Louis Michel. Mon Instagram il est là, Madame Malou. J'attends votre message, je suis grand, j'ai mûri. Dis-lui. Moi j'ai son Insta. Non, vas-y, pas toi, c'est moi là. Je suis grand, j'ai mûri, je suis devenu mature. J'attends, Madame Malou, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'a donné de te lancer sur Twitch, c'est ça? Sur la plateforme. Moi, depuis tout petit, j'ai voulu entre guillemets faire ça avec être footballeur aussi, comme tu vois Comme plein. tous les garçons. Comme tous les gens normaux. Non mais en gros, j'ai toujours voulu faire ça, mais après tu vois Twitch, ça demande tu vois une certaine base, c'est-à-dire un bon PC. Je sais il y a plein de gamers, on a plein qui veulent jouer. Ça demande un bon PC, ça coûte assez cher, des écrans, un bon micro, etc. Comme j'ai voulu faire ça depuis tout petit, tu vois, le peu d'argent que j'ai eu avec TikTok, je l'ai investi dans ça directement. Et avec ça, ouais, dis-toi mes premiers trucs, je parle même prix, tu vois. J'en ai eu pour 2000 € je crois. À la base j'avais fait 2000 € avec TikTok depuis que j'avais commencé en peut-être 6-7 mois. Je les ai mis directement dans un PC, un bureau, etc. Il a tout investi. Ouais, j'ai tout investi dedans et Inch'Allah, bah, ça paye, entre guillemets, tu vois. Et voilà. Oh voilà les mecs, je vais vous faire le avant-après là. Oh voilà, je suis HS, je suis KO. Bon les mecs, pour l'instant, on est en train de tout mettre là. Il manque juste la bête en dessous là. Et après on fait tous les branchements. Et après on est OP. Mais il manque des trucs quand même. Est-ce que tu arrives à gérer réseaux sociaux et vie privée? La question est très bonne. Ouais. Est-ce que parfois ces deux mondes se rencontrent pas? La vérité, les vérités, c'est ma mère, elle va répondre. Moi, je trouve qu'il fait pas la part des choses entre sa vie privée et. Mais après, c'est de ma faute, hein.
Je dis pas c'est un métier qui que dans le travail en fait. Ouais, mais ça c'est de ma faute. C'est pas que travail, c'est parce que je suis trop mal organisé. J'ai un rendez-vous, j'arrive en retard à tous mes rendez-vous. Non mais même moi ça me rend fou. Non mais là sur la route j'étais en train de lui dire il faut quelqu'un derrière lui tout le temps pour lui dire là tu dois aller là. Tu vois, et non j'arrive pas à gérer. Bah, par exemple t'as vu là c'est le ramadan en ce moment. Mais t'as vu je suis chez moi que pour le phto. Ouais. C'est tout. Mais c'est parce que c'est de ma faute. Tu vois les gens normalement ils s'organisent bien, c'est moi qui m'organise mal. C'est bien de l'entendre. Ouais, si mes parents m'ont soutenu au début ou pas. Comme je t'ai dit au début j'étais au lycée, en BTS. Ma première année de BTS c'est une classe assez importante quand même. Et j'arrive en retard je crois. J'allais pas le matin. Ouais un truc comme ça. Ouais il y avait plein de cours où j'allais pas le matin etc. Non au début ils soutenaient pas. Bah moi un petit peu plus, bah, comme toutes les mamans en général elles essayent de broder un petit peu. Mais son père c'était énorme. Il lui disait c'est quoi TokTok, il connaissait même pas l'application. Si tu fais sur TokTok, pour lui c'était vraiment un danger et il comprenait rien. Et petit à petit j'essaie de lui expliquer que bah, justement comme tu disais tout à l'heure, je sais plus c'est qui disait les anciens ils comprennent rien et j'essaie d'expliquer que voilà ça changeait, que c'était des nouvelles générations, qu'il fallait que nous on s'adapte et du coup petit à petit mais toujours sous surveillance par contre. Après c'était pas stable au début, là je vais pas dire que c'est stable mais je suis plus entouré, je suis plus encadré, c'est-à-dire qu'ils le voient et ils se disent ah ok c'est quand même quelque chose de un minimum sérieux. C'est quoi? Quelle est la journée type d'un... Ah bah tiens, allez dis-nous. Après lui c'est un gamer hein, donc moi, je me lève surtout la nuit lui. Moi je me lève tous les jours à 9h30, je vais à la salle. Non, la vérité, en fait je live très tard et je me couche très tard. C'est-à-dire que je rentre chez moi vraiment à 6h du matin. Aujourd'hui je me suis couché à 7h30. Après quand j'ai un tournage je me lève, ça c'est pas un souci. Mais sinon je dors, vas-y j'aime pas dire ça fait sale. Je me réveille vers 13h30, 14h. 16h30. Non jamais 16h, non. Vous levez pas après-midi, c'est pas bien. Ouais, et même tu défonces ta journée après tes verres. En vrai c'est une journée banale hein. Non, ça dépend des contenus. Ça dépend ce que tu as à faire, si t'as un shooting, si t'as une vidéo, tout dépend de ça. Si t'as un tournage, dis-toi déjà ta journée elle va être bouclée par ça. Si t'as rien à faire, bah je me lève le matin. Le matin à 13h. C'est rare quand il a rien à faire, ouais. C'est rare, il a toujours. Le matin à 13h, là avec le ramadan, je vais à la salle avant le ramadan. Avant le ramadan, je vais à la salle avant l'heure de la coupure. Et c'est tout, mais en vrai, en soi, tu veux savoir, t'es beaucoup chez toi et sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Ouais. Et après, il y a des périodes où tu bouges, tu vois. Mais ouais. Fais une dédicace pour Selma, s'il te plaît. Bon, c'est bien ma copine, je te fais des gros bisous, fais attention à toi et porte-toi bien. Tiens. Merci. Avec plaisir. Je te dis la vérité de ce qu'ils ont fait là. Ils ont fait quoi? Wallah ils ont séché. Oui c'est bizarre, ils sortent. Eux tous. Et tu dis quoi aux gens qui sèchent mon frère? Non mais ça va, ils sont étudiants. Le beau lycée La Famille. Louis Michel, meilleur lycée du 93. Ça m'a manqué de fou. Franchement incroyable. La sociabilité et tout. Ah, en plus je suis en train de le refaire. Je fais pas du tout une pub. Pas du tout. T'as un Samsung? Non. Oh le téléphone. Non. Elle a un Samsung A7 la pauvre. Et il y a une... C'est ça les graphies une ski là. Ouais, il y a une autre fille aussi, elle a fait des dédicaces. Bah tu sais quoi, tu veux que je leur fasse dans la vidéo? Mais vas-y. C'est quoi son prénom? C'est Sman. Sman, je te fais une grosse dédicace ma copine, tu passes par là. Allah voulait faire une photo avec toi. Et là tu voulais faire une photo mais t'es en cours et les cours c'est le plus important. Et fais voir le téléphone. Bon en tout cas une grosse dédicace à vous les filles. On a fini, ça y est, un grand merci au lycée Louis Michel, un grand merci au proviseur, un grand merci au proviseur adjoint, un grand merci au meilleur des CPE mon frérot qui est Monsieur Belkebla les mecs. Oh tous les jeunes qui m'écoutent là de Louis Michel. Wallah j'ai un petit vous allez le faire passer. Oh je peux vous parler, j'étais dans les mecs, j'ai fait les pires conneries, je me suis fait exclure comme tout le monde. Et tout de A à Z. Les frères, wallah, je le jure, c'est le meilleur CPE ever. Peut-être tu vas faire une galère, je te jure tu vas venir lui raconter ta galère, je te le promets qu'il va te comprendre. Il va faire en sorte de t'arranger. Il va pas vouloir te niquer. Peut-être qu'il parle un peu durement comme ça. Peut-être qu'il paraît dur, etc. Je vous le jure les mecs, il veut que votre bien. En plus il est en construction là, le lycée encore plus. Vous allez avoir un bête de lycée. C'est artiste de ouf. Bon la famille Cheikh Moumoun, on a fini cette petite escapade dans mon ancien lycée. C'était trop bien, c'était mon ancien lycée aussi. Ouais c'était l'ancien lycée de Moumoun, c'est l'ancien lycée de des oncles, de papa, de toute ma famille a été là-bas. C'est un truc de ouf, pour moi c'était important d'y aller franchement. Et ça change de contenu, on rentre dans un truc un peu plus professionnel, un peu plus sérieux. Ça fait passer des messages. Avec des beaux messages exactement. Exact. Maman tu leur fais passer un beau message? Ouais. Eh bah alors dis-leur qu'ils mettent le pouce bleu, qu'ils mettent la petite cloche de notification et qu'ils s'abonnent. Ah non moi je voulais leur dire de bien travailler à l'école et de s'accrocher et de croire en ses rêves et je voulais pas parler du pouce. C'est quoi le pouce? Le pouce c'est quoi pour mettre liker? Liker la vidéo parce qu'il y a Moumoun dedans, que pour ça. J'ai dû réveiller Kémis, ça a été tout un périple pour moi et là je vais au travail parce que Kémis croit qu'il y a que lui qui travaille dans sa vie.
On vous aime tout notre cœur, faites attention à vous. Ouais, bisous les enfants, love you. Mon frère. Le pouce. Voilà le pouce my G. Dis le pouce my G go. Le pouce my G. My G go. Ouais, c'est bon, c'est What the fuck bro. On a dit les gros mots.